Bien, bonjour à tous, bienvenue à notre 47e. Aujourd'hui, nous faisons mention d'un personnage historique important, Harald à la Dent Bleue, qui inspira lui-même le nom du gadget Bluetooth, comme on peut le voir ici. Donc, comment on s'est rendu finalement à avoir un personnage viking qui a inspiré le nom d'une technologie? On va le savoir très bientôt. Tout d'abord, les sujets abordés, on se retrouve avec l'origine du nom, les liens avec la technologie Bluetooth, la signification du logo Bluetooth, l'anecdote sur la conception et conclusion source. Donc, l'origine. Harald Ier la Dent Bleue, Blatant, était un roi qui était danois et qui a régné de 958 à 987. Il a imposé le christianisme sur ses sujets, donc c'est pour ça qu'on le considère comme officiellement un premier roi officiellement danois parce que il s'est converti au christianisme. Il a unifié aussi les tribus danoises, il a même été roi de la Norvège, donc à un certain point. Et c'est cette unification sur le christianisme et sous son autorité qui a fait un personnage historique important. La raison pourquoi est-ce qu'on le surnommait Harald à la Dent Bleue, en fait, c'est qu'on suppose qu'il aurait eu une dent gâtée qui serait morte environ et d'une couleur qui serait grise-bleue, donc à la dent bleue. Donc, c'est quoi le lien avec tout ça? Eh bien, c'est le lien qui a inspiré les créateurs de l'appareil, c'est tout simplement parce que c'est qu'il a unifié ceux qui ne pouvaient pas l'être auparavant et de le rendre possible. Donc maintenant, d'unifier sans ligne, sans fil plutôt, tout ce petit monde-là, d'une façon ou d'une autre. Alors que lui, il a unifié les Danois sous une même bannière et même les Norvégiens au royaume. Donc, la signification du logo, eh bien, ce sont principalement des lettres runiques, donc des signes qui vont reprendre les deux premières lettres du prénom et nom de famille du souverain, à savoir la lettre commençant par H pour Harald, qui est l'espèce de petite étoile, et la lettre B, donc de Blatant, qui est ce B runique, qui en donne H plus B. Donc on fait un peu de mathématiques, à savoir soit H plus B égale, donc on a toutes les branches ici, on superpose et on rajoute le B par-dessus, et voilà, on a le signe du Bluetooth, donc HB. Pour ce qui est d'une anecdote, on a au nom de départ qui était temporaire, donc Bluetooth n'était pas censé se maintenir, donc j'ai discuté longtemps, mais finalement, ils en sont revenus au consensus de le conserver. Donc, et c'est maintenant pour ça qu'on le connaît dans la conscience populaire pour le Bluetooth. Donc, cette énergie sans fil qui a retrouvé le moyen de nous unir comme le fait le roi. Donc, qui a repensé que ce nom-là de technologie utilisé aujourd'hui avait autant d'origine historique sur un roi danois. Donc, ça nous permet de nous rappeler tout le chemin qui a été parcouru entre ces technologies-là et l'unification viking à cette époque-là des pays scandinaves qui, encore là, on connaît la Norvège, on connaît le Danemark, ce sont des pays qui existent. Et un personnage comme ça a eu son mot à dire ainsi que d'autres, mais il passe à la postérité aussi pour avoir donné son nom à la technologie Bluetooth. Donc les sources, la revue d'histoire que je réutilise souvent parce qu'elle était excellente et des sources en ligne sur justement la spécificité du Bluetooth particulièrement. Donc, vous pourrez les voir dans ma description. Ah, j'ai oublié de mettre une image, c'est pas grave. On va remettre celle-là. Bon, ça a décidé que ça foirait. C'est pas grave. Donc, un gros merci d'avoir été présent. Ça a été très apprécié. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, commenter, vous abonner. Donc, et si vous voulez aller voir une autre vidéo dans la liste, n'oubliez pas, c'est ça qui aide l'algorithme, donc toutes ces actions-là pour supporter vos créateurs préférés. Donc, on se revoit très bientôt. Je vous dis à la prochaine et au revoir. Ciao!